Hello! Je commence ce nouveau vlog, c'est-à-dire que là je filme, je sais pas encore si je vais en février essayer de faire comme en janvier un vlog par semaine ou essayer de faire un vlog du mois, je me dis que ça peut être intéressant aussi. Il y a le chien qui joue. Donc je vais voir, je vais tester. Je filme et je verrai bien ce que ça donne. Je verrai bien le temps que j'ai. Là, il est 7h, donc on est lundi 3 février et je vais prendre la voiture parce qu'aujourd'hui je vais à Montaigu en Vendée et je vais donner une formation toute la journée à une cliente avec qui je travaille déjà depuis pas loin d'un an. Donc je l'avais déjà formée sur Instagram et là elle voudrait se former sur LinkedIn pour essayer d'aller tester un autre réseau, une autre plateforme. Je l'avais déjà dit mais je pense que ça peut être très intéressant par rapport à son métier, etc. Là j'ai 1h30 de route pour y aller. Ensuite on fait une journée de formation ensemble et puis je rentre à la maison ce soir. Voilà pour aujourd'hui. Hello! Alors, Ça fait longtemps que j'ai pas sorti la caméra pour vlogger. Pas pour filmer parce que littéralement j'ai filmé une vidéo avec il y a 2 jours. Sur le mois de février, j'ai réfléchi à me dire plutôt essayer de faire un vlog du mois complet plutôt qu'un vlog par semaine. Le mois de février a commencé avec comment dire, je me sentais pas bien. J'étais pas dans le mood, j'étais pas bien, j'avais des problèmes, enfin voilà, je me sentais mal dans ma tête. J'étais très stressée, très angoissée, etc. pour des raisons pro et perso, en très grande partie pour des raisons pro, un petit peu pour quelques raisons personnelles, notamment dues à des travaux qu'on a dû faire chez nous, enfin bref. J'étais pas du tout dedans pour filmer. J'aurais pu, parce que mon but c'est d'être transparente, mais j'avais ce côté où j'avais vraiment, en fait, pas envie d'appuyer sur rec. Les premiers jours de février, je les ai plutôt passés en pyjama pour les jours où j'avais pas besoin de me déplacer. J'ai peur, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos sur l'avenir de mon entreprise. Et donc, j'étais vraiment dans cette espèce de mauvais mood pas ouf, quoi. Et je me sentais pas de filmer. Voilà. Je sais que j'aurais pu, en me disant tant pis, c'est pas grave, sois transparente, montre les choses, etc. Mais je le sentais pas. Donc je me suis dit, si tu le sens pas, le fais pas. Et aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux déjà parce que, donc à titre perso, les travaux qu'on avait à faire ont été faits. Ils sont terminés à 90%. C'est juste que ce qui reste à faire, c'est très visuel, mais c'est pas grave. Enfin, ça peut attendre, entre guillemets. Et depuis, j'avoue que tous les deux, avec mon mari, on est quand même vachement plus serein. On sent qu'on va mieux. Ça, et donc, je pense qu'aussi au niveau de mon entreprise, ça m'aide aussi un peu parce que pour moi, quand le pro va pas et que le perso va, ça joue un peu quand même. Quand le perso va pas et que le pro va, ça joue un peu quand même. Quand les deux vont pas, c'est compliqué. Quand les deux vont bien, là, c'est pas belle. Mais là, il y avait ce côté où les deux n'allaient pas. C'était un peu compliqué pour moi de faire face. Donc je me suis dit, ok, c'est pas grave, prends du temps pour toi, prends du temps pour faire d'autres choses, tant pis. Ton vlog de 1 mois, peut-être qu'il y aura que 8 jours dessus, c'est pas grave. Fais avec ce que tu peux faire. Je continue à essayer de vlogger, j'essaye, je teste des choses, etc. Donc teste et on verra bien. Donc aujourd'hui, on est le 17 février. Ouais, je sais, ça fait un petit bout de temps. Je suis en train de préparer à me connecter parce que donc on est lundi. Il est 11h28 et dans 2 minutes, j'ai rendez-vous comme tous les lundis, en tout cas quand on est toutes les 3 disponibles, avec Charlotte et Camille pour faire notre visio hebdomadaire. Donc on aime bien se voir au moins une fois par semaine pour faire le point. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte que ça nous fait énormément de bien de se voir en début de semaine pour se motiver pour la suite, etc. Et c'est vrai que les rares fois où on peut pas se voir le lundi, on sent toutes les 3 que ça va pas. Donc ça montre que voilà, c'est important. À 14h30, je rejoins le live Pinterest Experience de Julie et Julia. Une formation Pinterest sur 4 masterclass, on va dire ça comme ça, d'1h30 pour découvrir un peu plus Pinterest, mettre en place. Et le but, c'est qu'au bout de ces 4 semaines, on ait un compte Pinterest qui soit prêt à voler de ses propres ailes. J'avoue que j'ai pu suivre qu'un live sur les 2 qui sont déjà sortis. Là, celui-ci d'aujourd'hui, je vais le suivre. Et je suis en retard sur les exercices parce que j'ai pas pris le temps. Juste après, j'ai autre chose. J'ai un rendez-vous en visio avec Maëlle, avec qui je co-anime le podcast Confidence entre indés. Et le but de cette vidéo, c'est de lui présenter une idée que j'ai eue d'une nouvelle offre. Je l'ai déjà présentée à 2 autres personnes, à Guillaume et à Claire, pour avoir leurs avis, leurs retours, parce que je suis en train de la réfléchir et de travailler dessus. C'est une offre que j'ai envie de lancer depuis longtemps. Un peu comme Bicom, tout ça, mais que je m'autorisais pas jusqu'ici. Et comme en ce moment, je suis dans la période où je me dis, de toute façon, si tu ne fais rien, tu vas potentiellement devoir fermer ton entreprise, en tout cas ton URL, dans 3 mois, 4 mois, et repasser en micro et te resalarier ou faire quelque chose. Donc, fais les trucs que tu as envie de faire avant de regretter. Donc, vas-y. Je veux quand même le faire bien, je veux pas précipiter les choses. Donc, c'est pour ça que là, je suis à quelques personnes, entre guillemets, interviewées pour leur demander ce qu'ils en pensent. Et après, donc, je me suis mis un temps pour travailler sur Pinterest. Et là, du coup, je vais te laisser parce que je vais retrouver les filles pour notre visio hebdomadaire.
Hello, je viens te voir en coup de vent parce que je vais rentrer en live avec les membres de Bicom pour faire de la création de contenu. Donc ce matin, normalement, j'avais un rendez-vous de suivi d'alternance, sauf que le maître de stage et l'alternant ont eu un petit problème de matériel. Donc c'est pas grave, on a reporté à la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Là, j'ai un live avec Bicom pour faire de la création de contenu. Donc le but, c'est de les accompagner dans la création de leur contenu sur les réseaux sociaux. Ensuite, cet après-midi, je vais avoir un café virtuel avec Océane que je vais rencontrer en café virtuel, donc ça va être sympathique. Et ensuite, normalement, il faut que j'appelle un salarié d'un de mes clients pour réaliser son portrait pour un des prochains posts que je prépare pour lui. Ce matin, j'ai pas filmé, mais j'ai travaillé sur l'automatisation des mails pour Bicom, les mails qui vont être envoyés quand l'abonnement arrive quasiment à la fin, pour pouvoir dire, bah voilà, ton abonnement va bientôt expirer, est-ce que tu veux le renouveler ou est-ce que tu veux arrêter ton abonnement ici? Donc moi, j'ai juste eu à faire le mail. Toute la gestion de l'automatisation, c'est Camille qui s'en est chargée et Dieu merci, elle gère trop bien ça, donc c'est vraiment trop agréable. Un jour, il faudrait que je t'explique toutes les automatisations qu'elle a mis en place pour Bicom. Vraiment, c'est trop pratique. Ça m'enlève énormément de charge mentale. Et donc après cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la création de contenu client. Hier, je crois que j'ai pas filmé. Donc hier après-midi, j'ai fait une partie de la Pinterest expérience et c'était super intéressant. Et après, donc j'ai confronté mon offre à Maëlle et c'était très intéressant d'avoir ses retours à elle aussi parce que c'était différent des retours que j'avais déjà eu et ça m'a conforté de fou dans l'offre que je veux proposer. Donc je suis super contente pour ça. Et puis hier soir, j'ai eu une nouvelle juste excellente. Pour te dire, quand j'ai eu cette nouvelle-là, j'ai eu les larmes aux yeux. De plaisir, de bonheur, de joie, de ce que tu veux, mais j'étais vraiment très 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 émue. En gros, j'étais en train d'écrire à... Ah, je vais te laisser, je te reprends plus tard. Alors non, il ne s'est pas passé plusieurs jours, il s'est juste passé une pause déjeuner où ça m'a pris. Juste avant d'aller en live, donc de création de contenu, je voulais te parler d'un truc et je me suis auto-coupée pour aller en live. Pour ce live-là, exceptionnellement, j'avais une seule personne parce que c'est une semaine où il y a plusieurs personnes qui ont des suivis toute la semaine avec leurs clients à eux et donc qui sont pas disponibles. Donc pas de souci. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait presque un coaching individuel et on a parlé aussi d'autres petites choses à côté, donc c'était super intéressant. Et si tu entends des petits bruits de l'échoui, c'est que juste là, j'ai un petit. Et la bonnette, ça m'intéresse. Bref. Ce que je disais, c'est que j'ai eu une très très bonne nouvelle hier soir qui m'a fait énormément plaisir, qui m'a beaucoup touchée, qui m'a émue. Donc j'avais envie de te le partager. Si tu as suivi mes vlogs et notamment mon bilan 2024, etc., j'ai expliqué que j'ai été mentor l'année dernière dans la BSB, donc qui est une formation qui est portée par Aline de The Bee Boost, que moi-même j'ai suivi en 2021. Et hier soir, je discutais avec Aline sur un autre sujet. Et elle m'a envoyé un vocal pour me dire qu'en fait, qu'elle voulait me proposer de nouveau être mentor dans la BSB cette année, mais cette fois-ci d'être mentor/coach. Donc d'avoir une classe que je vais à la fois mentorer et à la fois coacher. Évidemment, sur le moment, j'ai d'abord écouté le message 2 fois pour être sûre de pas me tromper. J'étais très émue, très heureuse, et je lui ai répondu un très grand oui. Donc j'attends maintenant les éléments. Elle m'a dit qu'ils étaient en train de finaliser pour revenir vers nous. Normalement, je serai coach mentor sur la BSB 2025 également, et ça me fait extrêmement plaisir parce que si t'as vu ma vidéo, ma FAQ des 12 ans, mon expérience dont je suis la plus fière, ça a été justement la BSB de l'année dernière, donc je suis très 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 heureuse de pouvoir réitérer ça. Donc voilà par rapport à ça. J'avais un rendez-vous cet après-midi, un café virtuel avec Océane, malheureusement on a dû annuler parce qu'elle a eu un empêchement, donc cet après-midi ça a été plutôt de la création de contenu pour les clients, après avoir fini de rincer ce changement capillaire. Donc là je continue de la création de contenu pour des clients. J'ai mis en fond une autre vidéo de Tony Nives sur la stratégie business qu'il va adopter en 2025. Ça m'intéresse bien de voir un petit peu ce que lui veut mettre en place, comment il veut faire. Et puis, je suis en train de développer une nouvelle offre. Je t'en ai parlé, je crois, rapidement, mais je t'en parlerai un peu plus précisément, je pense, demain. Donc, j'ai hâte d'avancer sur tout ça et je suis, je sais pas, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus optimiste qu'au début du mois où je n'avais pas trop envie de filmer. Puis, c'est déjà pas mal pour maintenant. Je te dis plus tard, tout à l'heure, ce soir, demain, je ne sais pas. Hello, je te retrouve aujourd'hui. On est le 19 février. Là, je vais rentrer en rendez-vous avec mon assureur. Alors, cette fois-ci, c'est pas un rendez-vous pro dans le sens où c'est mon assureur pro, mais c'est pour des questions sur un truc perso. On va voir ce qu'elle va me dire par rapport à ça. Hier, je voulais appeler donc salarié d'un de mes clients pour faire son portrait. J'ai pas pu parce qu'il était pas disponible et moi après j'étais pas dispo. Enfin bref. Donc je vais l'appeler normalement ce matin. Et ensuite j'ai 2 postes à faire pour ce client-là. Donc justement le poste de présentation, enfin de portrait du salarié et le poste de cette semaine où je viens d'avoir les informations hier soir. C'est un petit peu
court, mais ça va le faire. J'ai un client à relancer qui doit me valider un poste pour demain, ça fait 2 semaines, mais il m'a toujours pas validé le poste. Je l'ai relancé lundi et j'ai pas de nouvelles, donc je vais le relancer gentiment en disant « Oh, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux valider le poste ?» Et puis en fin de matinée, j'ai une nouvelle session de live création de contenu pour Bicom. Je ne sais pas s'il y aura du monde à cette session-là, puisque comme je disais, j'ai plusieurs personnes qui sont pas trop dispo cette semaine, donc je vais voir. De toute façon, s'il y a quelqu'un, ça lui fera soit une séance de coaching individuel, soit on avancera sur ses problématiques, soit du coup, de toute façon, je resterai en live et je ferai de la création de contenu pour mes clients. Cet après-midi, il faut que je relise en gros, alors, dans quelques semaines, j'enregistre un épisode de podcast avec Fun et Plus, donc mon ancien employeur, dont je suis devenue partenaire officiel, donc je suis partenaire référencé chez eux. Ils ont annoncé le fait qu'on était partenaire et tous les partenaires ont le droit à communiquer au sein du réseau. Donc j'ai fait le point avec Perrine et avec Claire et on s'est mis d'accord sur le fait d'enregistrer un épisode de podcast ensemble et peut-être plus tard de faire une masterclass, mais plutôt deuxième semestre et très orienté presque atelier. Donc il faut juste que je relise les questions qu'elles m'ont mis dans le document partagé pour le podcast, comme ça je mets un peu moi mes débuts de réponse, comme ça on sait vers quoi on va. Et cet après-midi, en dehors de la création de contenu pour les clients, je la consacre à ma nouvelle offre pour travailler dessus vraiment à fond. Je sais pas si je vais beaucoup filmer aujourd'hui, ça va beaucoup être du PC. Mais bon, au moins t'as les infos et tu sais sur quoi je travaille en ce moment. Hey, je reviens vers toi. Alors, la séance de création de contenu ce matin a été, je vais pas dire un échec, mais il y a eu personne de connecté parce que dans les personnes qui viennent habituellement, donc comme je disais, elles sont pas disponibles cette semaine. Il y en a d'autres qui sont pas dispo parce que par rapport à la planning, c'est pas possible. Et la personne qui m'avait dit qu'elle serait peut-être là aujourd'hui, elle a eu autre chose à travailler, donc du coup, elle s'est mise dessus et je comprends complètement. Donc j'ai laissé le live pendant une demi-heure et au bout d'une demi-heure, j'ai coupé parce que j'étais toute seule dessus. Par contre, moi, ça a été entre gros guillemets rentable de mon côté parce que ça m'a permis d'enregistrer quelque chose. C'est la première fois que je fais ça. J'ai décidé d'enregistrer une vidéo et j'ai fait le montage direct derrière pour le publier assez rapidement sur les réseaux, notamment Instagram et peut-être, je pense, en shorts YouTube. Parce qu'en fait, il y a un sujet que je vois beaucoup passer en ce moment et sur lequel j'avais envie de prendre la parole. C'est rare que je pose des coups de gueule. Alors, je sais pas si c'est un gros coup de gueule, j'espère que j'ai pas l'air trop énervée dans la vidéo. Mon but, c'est pas non plus d'agresser les gens, hein, surtout pas. En ce moment, je vois beaucoup de choses qui passent sur le fait que l'authenticité, c'est une tendance de 2025. Et je suis tellement pas d'accord avec ça, parce que pour moi, l'authenticité, c'est pas une tendance, c'est la base. J'ai vu des posts, en fait, passer comme ça en mode ouais, cette année, il faut miser sur l'authenticité, machin. Et dans ma tête, je suis là, no shit Sherlock, évidemment. En fait, pour moi, c'est juste une évidence, donc c'est pour ça que ça m'a un peu saoulée. Donc j'ai enregistré une petite vidéo. On verra l'accueil que ça. Voilà, on verra bien. Je tente de faire mon petit coup de gueule parce que je veux voir si je suis la seule à penser comme ça ou pas. Donc je viens de finir l'export, donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer le post, donc la légende, etc. pour pouvoir publier quand même de manière à peu près cohérente. Et ensuite je finirai les 2 posts pour mon client, donc j'ai eu le salarié au téléphone tout à l'heure. Donc je vais finir les 2 posts comme ça. Mon but c'est que avant d'aller déjeuner, les 2 posts soient faits pour être envoyés en validation au client et que j'ai programmé voire publié directement ma vidéo. Voilà. Alors, on est le 20 février et il est 10h. Donc ce matin, j'ai pris le temps de prendre une douche tranquillou et puis de manger mon petit déj, tout ça. J'ai fait du traitement de mail, j'ai checké les notifications que j'ai reçues ce matin puisque hier soir j'ai fini des posts pour une cliente et du coup ce matin elle les a déjà validés, donc c'est trop cool. Je vais pouvoir 1 les programmer et 2 finir de rédiger le deuxième où j'avais besoin d'éléments de sa part. Je regarde juste en dessous parce que je sais pas si... J'ai trop de mal avec cette caméra. Ouais, voilà, je sais pas me servir de la caméra, faut que j'apprenne. Bref, j'ai un chat qui est sur mes genoux. Dans 20 minutes commence le live coworking de Bicom de cette semaine. Donc je sais qu'il y aura au moins Aurélie, donc on va travailler ensemble. Je sais qu'elle a des questions sur un truc sur lequel elle a travaillé hier, donc on va avancer sur ça. Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous... Mais des coups de tête dans mon bras, donc si ça bouge, voilà. J'ai un rendez-vous avec une cliente pour un brainstorming d'idées, donc c'est-à-dire qu'on fait le point sur toutes les prochaines idées de poste pour les prochains mois. Et ensuite, j'ai un rendez-vous de suivi d'alternance avec un autre élève. Et après, je me suis mis... alors, faut que je vois. J'hésite entre 2 choses. Avancer sur l'offre ou avancer sur Pinterest. Et je pense que je vais me mettre du Pinterest aujourd'hui pour me faire une petite pause sur l'offre. Et comme demain, c'est une journée CEO Day, donc c'est-à-dire que je vais bosser que pour moi, que pour ma boîte, je pense que je vais bosser l'offre demain. Fin de journée, je vais me mettre sur Pinterest. Ouais, je vais faire ça. Toi aussi, t'arrives. J'ai tout le monde là, en fait. J'en ai un sur les genoux. J'en ai un qui est
est juste là, j'en ai un autre qui est vraiment collé à mon siège par terre. Je sais pas ce qu'ils ont ce matin, mais ils me collent, c'est un truc de fou, alors que je suis à la maison en ce moment. Enfin, il est en train de marcher sur tout mon bureau. Là, il est vraiment, en fait, il est passé derrière la caméra, et il a mis un petit coup de tête dans la caméra. Donc vraiment, voilà, je suis assaillie. Et c'est pas du tout l'heure de manger, donc je sais pas ce qu'ils ont. Je pense qu'ils ont secrètement envie d'être des stars et de finir sur YouTube. C'est la seule explication que j'ai là-dessus. Ah, et si, un petit point, avant que j'aille me faire ma boisson chaude pour le coworking. Hier soir, en fin de journée, vers 17h, du coup, j'ai publié ma vidéo coup de gueule que j'ai enregistrée hier, dont je t'ai parlé. Et je suis très contente parce qu'elle a été très bien accueillie et les gens ont compris ce que je voulais dire, donc je suis vraiment super contente. Et c'est marrant à dire, mais je pense que c'est ma vidéo qui a le mieux marché sur Instagram depuis plusieurs années, donc ça fait plaisir d'un côté. Arrête de me lécher le bras, j'essaye de stabiliser la caméra. Attends, je vais la poser parce que j'en peux plus de ce chat qui veut absolument des câlins. Je sais même pas si le micro enregistre parce qu'il clignote en rouge et je sais pas pourquoi. Bref, je sais plus ce que je disais, donc la suite. Bon, et bien du coup, tout à l'heure, en effet, c'était bien une question de batterie. Je n'avais pas rechargé mes micros depuis un petit bout de temps, j'ai complètement zappé. Donc là, ils sont rechargés et ils sont au taquet. Voilà. Donc, j'ai fini la session de brainstorming avec ma cliente. C'est très bien passé. On a positionné des sujets jusqu'à fin juin. J'ai un post à faire pour elle, entre guillemets en urgence, qu'il faut qu'il soit publié la semaine prochaine. C'est une nouveauté qu'elle m'a annoncée tout à l'heure. Mais comme c'est la reprise d'un ancien post, on va pouvoir aller assez vite et je vais lui envoyer ça là. Je vais le faire tout de suite. Juste après, j'ai terminé donc le suivi d'alternance. Ça s'est très bien passé. L'étudiante est super. Enfin, déjà en cours, ça se passe très très bien. Et là, dans son alternance, ça se passe très très bien. Donc c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire vite fait. Je vais faire le post de ma cliente là, maintenant, comme ça, je peux lui envoyer tout de suite en validation. Direct derrière, je vais me mettre dans Pinterest pour me mettre vraiment dedans et reprendre le live numéro 2 et 3 que j'ai pas pu voir jusqu'au bout et vraiment faire les exercices en même temps. Donc j'ai téléchargé les fiches d'exercices aussi. D'abord le post, ensuite Pinterest et après ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Hello! Il y a des poils de chat sur mon micro. On est vendredi 21 février. Il est 10h. Aujourd'hui, je me fais un CEO Day. Je crois que c'est la première fois depuis très longtemps que j'ai pas fait de CEO Day, donc je suis contente. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une journée qui est consacrée à toi et ton entreprise. Ça peut être de l'administratif, ça peut être avancer sur des offres, ça peut être création de contenu, enfin voilà. L'idéal, normalement, c'est plutôt la structuration, mais chacun fait comme il le sent et selon ses besoins. Donc moi, aujourd'hui, mon CEO Day, ça va être vraiment d'avancer sur l'offre là, avant, ce matin, dans 15 minutes, il faut que je parte. J'ai un rendez-vous pour aller refaire mes ongles parce que j'estime que c'est aussi un peu du CIOD puisque je prends un peu soin de moi, chose que je ne fais rarement. Donc c'est pour ça que tu vois des pansements sur mes doigts, c'est parce qu'en fait j'ai mes ongles qui sont fragiles en ce moment parce que je suis fatiguée et faut que je refasse une petite cure du coup de vitamines pour les ongles et je veux être sûre qu'ils cassent pas avant que j'aille les refaire. C'est mes ongles naturels et je mets du vernis semi-permanent dessus. De temps en temps je fais un peu de déco, là ça a été le cas. Je sais même pas pourquoi je te raconte ça. Mais bon, nature peinture, hein, voilà, on va dire les choses. Donc je me fais ce petit plaisir là et après je rentre, je déjeune parce que je pense qu'il sera pas loin de midi à ce moment-là. Après, cet après-midi, donc ce matin j'ai commencé à faire plus du traitement de mail, de l'administratif, des trucs comme ça, mais comme ça c'est fait. Et cet après-midi, je me mets à fond sur ma nouvelle offre. Je suis désolée, dans cette semaine-là, t'as eu vraiment quasiment toujours les mêmes plans, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Bah, j'ai fait une semaine quasiment à la maison sur l'ordi, donc bah c'est aussi comme ça. Je vais pas non plus te faire croire qu'il y a d'autres choses. Il y a des semaines où je passe les semaines à la maison sur l'ordinateur et c'est comme ça. Moi, je le vis plutôt très bien, donc il y a pas de souci, mais voilà, cette semaine était un peu moins, on va dire, variée. La semaine prochaine, si j'arrive à t'emmener avec moi, elle va être un peu plus variée, mais peut-être aussi moins de films, parce que je pars 3 jours encore à Angers pour les cours. Cette fois-ci, j'ai les 3e années, et il y a une classe, on a 2 jours ensemble, donc ce sera les derniers cours. Il y en a une, je les ai un jour, je les retrouverai après. Mais on arrive vers la fin des cours aussi pour eux, parce que de toute façon, moi, je termine les cours en avril, et on est déjà fin février. Il me reste pas beaucoup de cours pour terminer avec les élèves.
élèves. Et ben sur ce, je vais te laisser parce que moi, ça va être l'heure que je décolle pour aller à mon rendez-vous. Et puis de toute façon, je reviens tout à l'heure t'expliquer la suite. Attaché au moins le temps d'aller dans la voiture. Aujourd'hui, je pars à Angers pour 3 jours. Donc là, ce matin, je vais prendre mon petit déj. J'ai déjà préparé mes repas hier pour donc aujourd'hui midi, mercredi et jeudi midi. Et je vais dormir chez ma copine Léa le soir, qui est donc une amie de la fac quand j'étais à Angers. Et je vais passer 3 jours avec les 3e années. J'ai 3 classes, mais cette semaine, mardi et jeudi, j'ai la même classe. Et mercredi, j'ai une autre classe. Donc du coup, la classe que j'ai aujourd'hui et jeudi c'est leur dernier cours de l'année, mais ils ont encore 1 mois, je crois, de mémoire à peu près, pour rendre leur rendu. Donc ça va. Et donc les 3e années, ce que je fais avec eux, c'est qu'ils doivent imaginer une entreprise avec un nom, un logo, etc. Même si c'est pas la partie qui est notée, mais histoire qu'ils puissent s'amuser un petit peu. Et ensuite, ils doivent imaginer la stratégie de communication de cette entreprise si elle existait. D'habitude, je fais des oraux et c'est trop bien parce que vraiment, c'est super intéressant. Sauf que cette année, comme on n'a pas beaucoup d'heures, je peux pas faire d'oraux. Donc ce sera des dossiers rendus écrits. Ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. Et puis pour le moment, je suis contente parce que franchement, il y a des bons projets, c'est sympa. Donc là, je vais finir de mon petit déj, de me préparer. Je vais prendre la route, sachant que là, il y a une tempête qui est en train de se lever, donc c'est parfait, j'adore. Donc je pense que je vais essayer de partir un peu en avance par rapport à d'habitude pour être sûr d'être à l'heure, parce que quand il pleut beaucoup, la route c'est plus difficile. Voilà, c'est une bonne chance. Alors la piquée du web, ça fait quoi d'être diplômée? Pas grand chose. C'est 3 ans de dur labeur et pour un magnifique chapeau. Donc ça vaut la peine. Bon, ça va alors? Ça va. Et temps d'aller boire un verre? Pour la coupe de champagne, ça vaut la peine. Après là t'as mis appel à l'action, ça marche hein. Enfin t'as pas besoin de dire CTA, tu vois. Moi je dis que c'est l'action que tu veux que les gens fassent après avoir vu ton contenu. Souvent les gens comprennent bien.
Et justement, en général, le CTA doit répondre à l'objectif, donc l'objectif que tu as défini en étape 1, comme tu l'as dit. Si l'objectif c'est de vendre quelque chose, eh ben, le CTA sera en rapport avec la vente. Si l'objectif c'est de comprendre quelque chose, le CTA doit être en rapport, etc. Oui. Faut que, le mot que tu as utilisé, c'est bien illustration. Plan d'illustration, c'est exactement ça. Je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. Il y en a un qui est très motivé là. Attention, il y a un chat derrière. C'est bon, il n'y a plus de chat. Bah oui. Hello, on est vendredi 28 février, c'est donc bientôt la fin de ce vlog. Il est 11h47. Alors pourquoi est-ce que je t'ai pas pris ce matin? Premièrement parce que j'ai essayé de me reposer un peu, comme je l'ai déjà dit, mais quand je pars 3 jours faire les cours à Angers, je suis assez fatiguée le vendredi, donc j'essaie de pas me mettre grand chose. Donc ce matin c'était plutôt tranquille, hein, lentement mais sûrement. Donc j'ai pris un peu le temps de dormir un petit peu plus ce matin, de sortir le loulou. Je suis allée faire des courses aussi parce que on n'avait plus grand chose dans le frigo. Mon mari est à la maison aujourd'hui et pour la semaine prochaine pour une semaine parce qu'il a pris des vacances. Parce qu'elle a sorti d'un super jeu qu'il attendait depuis très longtemps. Les fans de Monster Hunter sauront de quoi je parle. Et s'il y a des gens qui sont là pour juger son choix d'avoir pris des vacances pour pouvoir jouer à un jeu dont il est fan, eh ben, vous pouvez vous en aller et vous désinscrire. On veut pas des gens comme vous comme ça sur la chaîne. Bref, je pense que la plupart des gens qui me suivent sont pas comme ça et justement j'en suis très heureuse. Donc j'ai fait des petites courses. J'avoue que là je suis un peu encore à l'ouest, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à parler. Et puis donc là je vais pas tarder à aller manger. Cet après-midi de 14h à 16h j'ai un live coworking dans la commune donc pour Bicom. Après j'ai quoi? Donc oui, je dois faire une mise à jour des statistiques pour 2 clients. Donc ça va me prendre vraiment quelques minutes, donc je pense que je vais le faire pendant le coworking. Je dois également faire le point du mois de février, puisque comme on est le 28, je vais faire le point. Donc quand je fais le point du mois de février, je fais plusieurs choses. Je vais d'abord faire le point sur la partie comptabilité, donc je vais regarder tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti, le chiffre d'affaires et les charges, vérifier que tout est ok, etc. et le rentrer dans un tableau pour pouvoir avoir un suivi. Je vais également faire des petits graphiques pour voir la répartition du chiffre d'affaires que j'ai fait sur ce mois-ci. Donc pour savoir par exemple combien en formation, combien en consulting, etc. Ensuite, j'ai grâce à Objectif Lune de JNJ, alors je crois que c'est une formation qui n'existe plus, mais bon. J'ai un tableau sur Notion de suivi de tous mes gros objectifs de l'année, donc mon chiffre d'affaires, la monétisation de la chaîne YouTube, ce genre de choses-là. Donc je vais aller dessus et mettre à jour les statistiques pour en gros avoir une barre de progression, voir où j'en suis. Et en dernier, après je prends le temps donc d'aller sur une page que j'ai dédiée au journaling, sur laquelle j'explique un petit peu comment je me sens, comment c'est passé ce mois-ci, qu'est-ce qui a été génial, qu'est-ce qui a été plus compliqué, etc. Et ça, c'est très récent. En fait, je l'ai fait sur le mois de janvier parce que je ressentais énormément le besoin. Je pense que c'était suite au bilan 2024 que j'ai publié. Là, j'ai envie vraiment de m'y astreindre tous les mois. Alors, tous les jours, tous les semaines, c'est pas mon truc, mais tous les mois, pour pouvoir avoir aussi un recul en fin d'année et voir un petit peu tout ça. Et puis, ce sera déjà bien pour aujourd'hui parce que j'avoue que je suis assez fatiguée. Hello, ça va ?
T'inquiète. Ça va et ça? Non, t'inquiète. De toute façon, en général, on a le micro coupé une grande partie du temps, donc c'est pas trop gênant. Ah bah salut Annie. On discutait vite fait avec Aurélie, j'ai demandé comment ça allait sa préparation de conférence. T'as pas le droit d'être sur le bureau. Je vous laisse tranquillement revenir sur Discord quand vous aurez fini la tâche sur laquelle vous êtes en train de travailler pour qu'on puisse débriefer. Alors Annie, t'as programmé combien de posts? Donc t'en as programmé quoi, 5? 4, 5? C'est bien déjà, ça te fait un mois de contenu. En 1 heure, t'as 4 posts de programmés, c'est très bien. T'as réfléchi au format de ta feuille de route du coup, parce que t'hésitais... Après, au pire, tu peux aussi faire un document sur 3 pages, hein. Ta page avant, pendant et après pour avoir de la place et... Bah écoutez, du coup, si c'est tout ok pour vous, en tout cas, merci d'être venu à cette session, c'était chouette. Et puis, ça a été productif, j'ai l'impression, donc c'est cool. Bah, bonne fin de journée à vous, bon week-end, du coup. Au revoir. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, parce que j'ai dit plusieurs fois dans ce vlog que j'allais te parler de ma nouvelle offre et je ne l'ai pas fait. Je vais en parler maintenant. Alors, je vais t'en parler vraiment de manière très simple et condensée parce que je voudrais en parler de manière beaucoup plus développée. Donc, j'ai voulu mettre en place une nouvelle offre qui est une offre qui va, entre gros guillemets, se situer entre un mastermind, un bootcamp et un codev, plein de mots, voilà. Mais l'idée, c'est d'accompagner des entrepreneurs qui vivent déjà de leur activité, qui sont déjà à leur compte et qui souhaitent développer toute la partie visibilité. On aura des rendez-vous toutes les 2 semaines pendant 2 heures pour faire le point. L'accompagnement, en fait, c'est assez simple, c'est qu'on va commencer, donc d'abord, il va y avoir des gens qui vont candidater pour rejoindre, puisque je vais sélectionner les personnes qui vont rejoindre pour être sûr que, 1, je peux vraiment les aider, c'est quand même important pour moi. 2, leurs attentes correspondent bien à ce que je peux proposer. 3, au niveau du groupe, ça va matcher au niveau des énergies et des attentes que j'ai par rapport à ça, ça va fonctionner. Et 4, j'ai pas de numéro 4. D'abord, il y aura une sélection. Quand les gens seront sélectionnés et que ce sera bon pour eux, ensuite, ils vont devoir compléter un formulaire que je vais leur envoyer qui est très, 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 très détaillé pour que moi, je puisse faire un diagnostic de l'état actuel de leur entreprise sur la partie visibilité. Ensuite, je leur envoie le plan d'action que j'ai imaginé par rapport à ça, évidemment en leur disant voilà, ça on pourra le bouger, enfin voilà, mais une idée de plan d'action. Et ensuite on se retrouve toutes les 2 semaines pendant 2 heures de mi-avril à fin juin pour faire le point, pour avancer, pour développer certaines parties, pour mettre en place le plan d'action, pour développer leur visibilité, pour aller chercher ce fameux média sur lequel ils rêveraient d'être diffusés, ou pour lancer un projet de visibilité sur lequel ils sont en stand-by depuis longtemps parce qu'ils osent pas, parce qu'ils prennent pas le temps, parce qu'ils ont peur, etc. Par exemple, j'ai toujours voulu lancer un podcast, j'ai toujours voulu lancer un média, j'ai toujours voulu lancer une chaîne YouTube, etc. On sera là pour faire ça ensemble et les épauler. Si jamais t'es intéressé, le formulaire de candidature sera en dessous, en avant-première. Les gens qui vont candidater, moi le but c'est d'accompagner donc des entrepreneurs qui vivent déjà de leur activité. Je suis pas là pour les former sur Instagram, comment faire un post, ce genre de choses-là. Il faut qu'ils aient déjà une présence en ligne. Pas forcément ultra développée, mais il faut qu'ils aient déjà une présence en ligne. Il faut qu'ils sachent poster sur les réseaux, etc. Donc on est plutôt sur un niveau un petit peu avancé. Et il faut qu'ils aient justement cette volonté de développer leur visibilité et donc d'y accorder du temps. Puisqu'il y aura les lives de 2 heures toutes les 2 semaines, mais il y aura certainement des choses... Enfin, c'est pas certainement. Il y aura des choses à faire entre-temps, même si le but, c'est pas de leur donner une charge de travail énorme, on est d'accord, mais c'est de les accompagner. Mais ce sera pas juste 2 heures toutes les 2 semaines, c'est ça que je veux dire. Donc, il faudra aussi qu'ils aient cette volonté de prendre ce temps-là, ces 3 mois-là, pour prendre le temps de développer leur visibilité et de vraiment s'y mettre. Donc, c'est un accompagnement qui va durer 3 mois, qui sera à 300 € hors taxe par mois. Dedans sera compris le diagnostic,
le plan d'action, les séances et tous les échanges qu'il y aura entre-temps, les aides, les ressources que je créerai spécialement pour les aider sur tel ou tel point selon ce qu'on aura vu dans leur plan d'action, etc., etc. Donc c'est la première fois que je lance ce genre d'offre-là. Je suis ultra hypée parce que je suis persuadée que c'est pertinent. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut être vraiment utile et comme j'ai déjà fait des entretiens avec des personnes qui m'ont confirmé que cette offre-là, elle était pertinente, que ce prix-là était pertinent, que ce format-là était pertinent, etc., je suis juste impatiente de le lancer. Donc les candidatures seront ouvertes début mars. Donc normalement, à l'heure où tu vois ce vlog, si tu le vois quand il est sorti, tu le sais en avant-première. Ce n'est pas encore officiellement lancé, même si j'en ai parlé un peu sur mes réseaux, mais les candidatures sont pas encore ouvertes. Donc si tu veux candidater, si tu penses correspondre aux critères dont je te parle, le formulaire est en description. N'hésite pas à me faire tes retours sur cette offre, me dire ce que t'en penses, ce qui t'intéresse pas dedans, etc. J'ai hâte d'en savoir plus sur qu'est-ce que t'en penses et moi j'ai vraiment hâte de le lancer. Je sens que vraiment je peux aider des gens et que ça peut être vraiment trop cool. Je pense que tu le sens, c'était comme Bicom. Là, en fait, je me lance dans des trucs qui me font vraiment vibrer, tu vois, où il y a vraiment le gut feeling good. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de lancer ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog de février. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu préfères les weekly vlogs, si tu préfères les vlogs qui prennent un mois entier comme ça. J'ai envie de fonctionner par mois. Donc, c'est soit je fais un weekly vlog par semaine pendant un mois, soit je fais un vlog d'un mois. J'hésite à essayer le format 2 semaines, donc des bi-weekly vlogs. En gros, d'avoir un vlog en milieu de mois et un vlog en fin de mois pour avoir les 2 semaines à chaque fois. Je suis encore en train d'y réfléchir. Dis-moi le format que t'aimes le plus. Voilà, en tout cas, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te souhaite un bon mois de mars et on se retrouve très bientôt. Salut! Doucement.